à tous, Nadia Origo, bienvenue sur ma plateforme professionnelle. Je suis formatrice, éditrice et auteure. Je suis enthousiaste depuis un moment, je reviens continuellement vous parler de mon livre. Je tiens vraiment à insister sur ce livre-là, à échanger avec vous longuement avant que le livre ne paraisse, parce que je pense que c'est un livre important, c'est un livre porteur, c'est un livre qui marque vraiment une autre étape de ma vie, c'est un livre qui m'introduit véritablement dans l'appel du Seigneur. J'ai pris le temps de vous expliquer pourquoi j'ai entrepris d'écrire ce livre. Entreprendre, c'est faire la guerre. Quelles étaient mes motivations? Quel était le plan de Dieu pour ce livre-là, pour un entrepreneur chrétien aujourd'hui, dans la génération dans laquelle je me déploie? Je pense que c'est un sujet qui est porteur, c'est un sujet qui est important, c'est quelque chose qui va nous emmener à la lumière de la parole de Dieu et des expériences qui sont les miennes ou d'autres entrepreneurs que j'ai pu rencontrer, à nous repositionner véritablement, à redéfinir notre identité en tant qu'entrepreneur chrétien. Je vous ai parlé des différents types de guerres qu'on peut être amené à mener en tant qu'entrepreneur. Je vous ai parlé de la guerre de l'argent. Ensuite, j'ai introduit ce que j'appelais la guerre des réseaux ou la guerre d'alliance. Et je vous ai parlé récemment de la guerre de la foi. Interroger notre foi dans les différents processus entrepreneurial dans lesquels on s'inscrit, quand on a une idée, quand l'entreprise est lancée, et une fois qu'elle est lancée, que les choses marchent bien, quelle est la relation que nous entretenons avec le Seigneur, quel est notre attachement au Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière guerre que j'ai identifiée. Il y en a certainement d'autres, mais j'en ai identifié 4, comme je vous disais dès le départ, la présentation de ce livre. Aujourd'hui, je vais vous parler de la guerre relationnelle. Qu'est-ce que c'est? La guerre relationnelle, c'est la guerre que nous menons, une fois qu'on a une idée d'entreprendre, avec toutes les personnes qui nous entourent. Vous conviendrez avec moi qu'à chaque fois, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Je vais prendre mon exemple. Moi, quand je me suis lancée en entreprise, je viens d'un milieu, où je ne connaissais pas forcément d'entrepreneurs. J'ai grandi dans un environnement familial où les gens sont salariés, fonctionnaires, travaillent dans le privé, mais personne n'avait encore entrepris au sens de créer une entreprise et de s'inscrire complètement, de quitter, de se détacher vraiment d'un système de salariat. Alors quand je créais mon entreprise, j'ai tout entendu. Mes parents étaient inquiets, c'est normal quand on se lance dans un nouveau projet, les parents se questionnent. Moi j'avais fait des études, j'ai fait une thèse en environnement et développement durable. Quand je leur ai dit que je me lançais dans le monde de l'édition, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils étaient surpris, limite choqués, en voyant que j'avais fait toutes ces études-là pour me lancer dans l'édition. Quand je partais de mon entreprise, lorsque j'ai partagé mon projet d'entreprendre dans le domaine de l'édition avec mes collègues, je me souviens, il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir est-ce qu'on peut vivre de l'édition. Pour eux, c'était complètement surréaliste, quoi, que j'ai fait autant d'études, que je quitte mon boulot où j'étais pas mal payé, où j'avais certains avantages sociaux pour me lancer comme ça à l'aventure, en pleine crise économique. C'est vraiment la période où on parlait tout le temps de crise pour aller créer une entreprise. Mais je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais besoin de me prouver quoi que ce soit. Je l'ai fait vraiment parce que j'ai répondu à l'appel du Seigneur. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat vraiment parce que le Seigneur m'a parlé. Et donc toutes les crises, toutes les guerres de relations que j'ai pu avoir par la suite, parce que bon, vous vous retrouvez parfois tout seul, hein, les amis avec lesquels vous faisiez des afters, les gens avec qui vous mangez, ils ne vous fréquentent plus forcément parce que vous êtes tellement bouqué sur votre entreprise, et à chaque fois que vous rencontrez, vous parlez de votre entreprise, ils se sentent un peu, entre guillemets, pour certains, enfin du moins pour ceux qui me l'ont dit, un peu diminué, un peu pas du tout dans mon monde, j'étais dans un monde d'entrepreneur et donc j'étais comme un peu sur un piédestal alors que c'était pas du tout ça, mais je les comprends parce que c'est tout simplement parce qu'on ne partageait plus forcément les mêmes centres d'intérêt, donc ils se sentaient complètement à l'opposé de la nouvelle vie que je mène maintenant. Donc il y a cette situation à laquelle aussi l'entrepreneur peut être confronté. Guerre relationnelle avec son cercle familial immédiat, guerre relationnelle avec les amis qui nous ont vus grandir ou qui semblent nous connaître le mieux, guerre relationnelle avec tout simplement les personnes avec qui on a jusqu'à aujourd'hui entretenu un certain type de rapport. Maintenant qu'on change de cap, de toutes les façons, à chaque fois qu'on change de cap dans une vie, on perd des personnes au passage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On rebrousse chemin, on recule, on abandonne, on refuse de répondre à l'appel de Dieu. Je précise bien l'appel de Dieu parce que je parle bien à un entrepreneur chrétien, à quelqu'un à qui le Seigneur a parlé et qui s'est lancé dans son projet d'entreprise en obéissant à la parole de Dieu. C'est à cette catégorie de personnes-là à qui je parle. Donc, ou à des personnes qui ont commencé à entreprendre, qui n'étaient peut-être pas chrétiennes au départ, mais qui ont rencontré le Seigneur dans leur parcours et désormais, dans tout ce qu'ils font, ils le font d'abord sous la conduite du Seigneur, sous la conduite du Saint-Esprit. Donc, vous allez être confronté à ça, à des personnes
sur qui vous comptiez, des gens que vous n'auriez jamais imaginé qui vous abandonnent en cours de chemin, donc qui vous laisseront tomber. Comment vous faites? Vous renoncez au plan de Dieu, vous renoncez à l'appel de Dieu, vous renoncez à ce que le Seigneur vous a dit parce que les gens doutent de vous ou que le contexte socio-économique dans lequel vous êtes n'est pas forcément favorable. Je pense que non, ce n'est pas la bonne chose à faire. Je vais lire avec vous la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 10, qui nous dit: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ceci pour dire à quelqu'un que, en réalité, lorsque nous nous lançons dans ce projet-là, et que c'est le Seigneur qui nous a parlé, il a déjà préparé toutes choses bonnes d'avance afin que nous les pratiquions. Donc les questionnements, les hésitations, l'attitude que les gens peuvent prendre autour de nous, l'abandon qu'on peut subir, toutes ces choses-là vont arriver, mais elles ne doivent en aucun cas nous faire renoncer à l'appel du Seigneur dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je vous remercie. Je suis vraiment ravie d'avoir pris le temps de décortiquer. Je n'ai pas décortiqué tout le livre, je n'ai pas abordé tous les aspects, tous les chapitres, tous les sous-chapitres n'ont pas été abordés. Je voulais juste poser les bases de ce livre-là, vous dire pourquoi je l'ai écrit, comment je l'ai écrit, quelle est la catégorie ou le public auquel je m'adresse. Ensuite, vous expliquer succinctement quels sont les différents types de guerres auxquels on pourrait être confronté en tant qu'entrepreneur chrétien. Moi, j'en ai défini 4 parce que c'est celles qui me paraissaient les plus pertinentes, mais les guerres, il y en a plusieurs, il y en a bien d'autres. Vous êtes peut-être confronté, vous, en tant qu'entrepreneur, à autre chose. Vous pouvez aussi, au moyen, à la lumière de la parole de Dieu, essayer de trouver des réponses aux guerres auxquelles vous êtes confronté en tant qu'entrepreneur. Donc, je vous dis merci. J'espère que vous serez très nombreux à découvrir le livre, à le lire, à l'acheter, que vous viendrez nombreux aux présentations officielles autour du livre, que vous viendrez aux conférences qui seront données autour de ce livre-là. Je pense que c'est vraiment un livre qui nous parle à nous, qui parle à notre génération et que le Seigneur a vraiment un message spécifique pour nous dans les temps qui nous concernent. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir.